Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Les sols de la République démocratique du Congo, nous l'avons peuplé. Mais est-ce que nous avons assuré sa grandeur? Exprimez-vous aujourd'hui, exprimez-vous chez vous, exprimez-vous hier, demain et pour toujours. Aujourd'hui, nous parlons de la République démocratique du Congo, un pays que nos ancêtres nous ont légué. Un pays que nous avons promis par notre hymne national que nous allons assurer sa grandeur. Comme l'autre fois a dit Patrice Emery Lumumba, l'héros national, le Congo est grand et elle attend de nous, la République démocratique du Congo, elle attend de nous de la grandeur. Est-ce que nous avons manifesté la grandeur à la hauteur de la République démocratique du Congo? 30 juin 1960, 30 juin 2024, 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous avons fait avec ce Congo que Lumumba a combattu pour avoir l'indépendance? Qu'est-ce que nous avons fait avec ce Congo que nos ancêtres ont été fouettés, chicotés par les colons? Qu'est-ce que nous avons fait avec ce Congo de nos ancêtres? Aujourd'hui, nous parlerons de 64 après l'indépendance de la République démocratique du Congo, bien sûr. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour avoir un Congo épanoui? Et pour en parler, nous avons l'un des citoyens engagés, là ça n'engage que moi, l'un des citoyens engagés en République démocratique du Congo. Il est député national honoraire, donc il a travaillé de 2018 à de 2019 à 2023 à l'Assemblée nationale en tant que député national Molobeliaba au Congo. C'est Ados Ndombasi que nous recevons aujourd'hui dans les studios d'Afro Diaspora Media que je dis bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour mon frère. Merci beaucoup. Avant de commencer, d'abord, on doit parler de vous. Vous êtes un député honoraire. Vous avez travaillé pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Vous étant qui est porte-parole de la population. La population avait jugé bon, pendant les 5 ans passés, de porter son choix à votre modeste personne pour la représenter. Aujourd'hui, 64 ans après, nous parlons de l'indépendance, plutôt des 64 ans après l'indépendance de la RDC. Vous d'abord, qu'est-ce que vous avez fait pour les 5 ans que la population vous a confié ou vous avez confié avant d'aborder la thématique du jour? Merci beaucoup, cher frère. J'aimerais dire ceci. Effectivement, j'étais député national de la circonscription de la Funa pendant 5 ans. Nous avons fait énormément de choses pour le bien-être des Congolaises, Congolais. Plus précisément, nous avons déposé plus d'une dizaine de propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Plus de 44 questions orales avec débat adressées à des membres du gouvernement, mais aussi à certains responsables des entreprises publiques et établissements publics de l'État. Donc voilà, je pense que nous avons fait énormément de bien à la population. En termes sociaux, nous sommes aussi intervenus pour trouver des solutions à certains problèmes. Il y a par exemple des enfants qui ont reçu des balles tirées par la police congolaise, il y a des personnes qui ont été tuées, et nous avons fait bien sûr des médiations pour que le gouvernement puisse enterrer ses familles. Nous avons fait des médiations pour que le gouvernement puisse envoyer certains enfants à l'extérieur du pays pour se faire soigner. Bref, je pense qu'Ados Ndombasi a fait énormément de boulot, mais nous avons fait aussi un travail de lobbying, un travail de terrain pour la réhabilitation de certaines avenues, certaines routes en République démocratique du Congo. Nous avons travaillé sur la route Elengesa, où c'est grâce à notre lobbying que cette route a été asphaltée. Plusieurs routes, même au niveau de Njili, la rue Kulumba, si je ne me trompe pas, et tant d'autres. Le Pombongolo qui a été réhabilité, la route de Mariano qui a été réhabilitée. Donc, plusieurs routes ont été réhabilitées grâce à notre travail. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle, chers auditeurs ou internautes, il était député. Jusqu'aujourd'hui, il est de l'opposition. Il a travaillé avec Martin Fayulu à l'époque pendant les 5 ans. Et après, il a rejoint les camps du docteur Denis Mukwege. Pourquoi? Parce que Martin Fayulu, à l'époque, avait jugé bon de ne pas se présenter à la présidence et même ses députés de ne pas se présenter ou aller aux élections. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut juste mieux expliquer la situation. Très bien. Vous devez savoir, quand nous étions à l'époque à l'ECID, l'ECID avait organisé un grand congrès au niveau de Kisangani. Il y a plus de 300 personnes qui se sont déplacées des 26 provinces pour se retrouver à Kisangani. Et c'est là même que nous avons présenté le manifeste de Kisangani, qui est un peu le programme de l'ECID, notre parti de l'époque.
Et au sein de l'ECID, nous avons tous décidé, au sein du Congrès, Très bien. nous avons décidé de participer aux élections, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. C'est-à-dire, moulé bêta et bêta T, tout ça, qu'il pleuve, Quelles que soient les irrégularités. quel que soit, mais attends, c'est que ça, non? Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous allons aux élections. Nous n'irons pas dans ce système de chaises vides. Et ce qui s'est passé, donc tout le monde se préparait pour aller aux élections. Et malheureusement, 2 semaines avant le dépôt des candidatures, le président Martin Fayulu, qui revenait des États-Unis, prend une décision unanime. Il n'avait pas consulté les congrès? Non, il n'a pas consulté le Congrès. Mais c'est pour ça que j'ai quitté. Donc, il a décidé, lui seul, que non, on ne va pas aux élections. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que le Congrès avait déjà décidé. Très bien. Il dit, non, je ne vais pas aux élections présidentielles, vous aussi, vous n'irez pas aux législatives. J'ai dit que ce n'était pas normal, et c'est pour cela que j'ai démissionné. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre une chose, cher ami. Si nous ne respectons pas les instances de nos partis politiques, parce que vous êtes le président, alors vous êtes le prochain dictateur. Très bien. Et comme moi, Dos Nobassi, je n'accompagne pas les dictateurs. J'ai décidé de quitter le président Martin Fayulu. Aujourd'hui, nous critiquons tous M. Félix Tshisekedi. Oh, il va changer la constitution. Oui. Mais peut-être parce que lui aussi, au niveau de son parti, il ne respectait pas les textes. Mais voilà aussi, au niveau de l'ECID, on n'a pas respecté les textes. On n'a pas respecté le grand congrès. Et l'individu est venu à balayer tout le travail qui a été fait. Pour moi, ce sont déjà des indices qui prouvent que la personne au pouvoir sera dictateur. Donc, moi, je me suis dit, je me retirais de décider. Et c'est pour cela que je suis allé soutenir le docteur Mukwege, parce que pour moi, Mukwege, en termes de combat politique, avait beaucoup de ressemblances avec M. Martin Fayulu. Et j'ai décidé de l'accompagner, de le soutenir. Et malheureusement, avec ces très mauvaises élections qui se sont passées, Kadima a dit que nous n'avons pas atteint le seuil. Voilà. Très bien. Mais revenons un peu dans l'histoire. À l'époque, c'était pendant la campagne électorale, nous l'avons vu, plutôt Moïse Katumbi avait un peu de la popularité par rapport au Dr Denis Mukwege. Pourquoi vous avez jugé bon d'accompagner Dr Denis Mukwege, qui est Martin, plutôt que Moïse Katumbi, entre autres, aujourd'hui, là, quand même, quelques députés à l'Assemblée nationale, peut-être ça aurait été mieux pour vous de gagner les élections aujourd'hui, d'être dans son camp. Tout à fait. Je remonte un tout petit peu en 2018, quand je rencontre le président Martin Fayulu. Il fallait faire un choix. Et j'ai discuté avec le président Martin Fayulu. J'ai pu rencontrer quelques cadres du parti de Moïse Katumbi, de Mbemba. Mais en discutant avec eux, j'ai compris que pour moi, il était important de m'aligner derrière une personne qui n'avait jamais travaillé dans l'exécutif. Très bien. Moïse Katumbi était gouverneur. Donc pour moi, il a quand même géré la République démocratique du Congo. Comme Matata Ponyo était Premier ministre, Mouzito était Premier ministre, Sesenga était ministre du Plan. Donc pour moi, je me suis dit, je devais soutenir M. Fayulu, parce que Fayulu n'avait jamais travaillé dans l'exécutif. Très bien. Et les autres avaient déjà travaillé dans l'exécutif en République démocratique du Congo. Donc je me suis dit, je préfère accompagner celui qui pour moi avait un dossier vierge, et c'était le président Martin Fayulu. Et c'est la même chose, comment je peux dire, c'est la même logique que j'ai suivie pour accompagner Mukwege. Mukwege n'a jamais travaillé sur le plan exécutif en République démocratique du Congo, et j'ai décidé de le soutenir, de l'accompagner. Très bien, merci beaucoup. Revenons à notre thématique. 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les principaux obstacles qui ont peut-être entravé le développement et l'épanouissement de la RDC? Ben, vous savez, dernièrement, quand on m'écrivait par des amis « Bonne fête d'indépendance », j'ai dit, au lieu de me dire « Bonne fête », vaut mieux qu'on aille sur une réflexion. Souhaitez-moi une bonne réflexion au minimum. Très bien. 64 ans après avoir acquis notre indépendance, qu'avons-nous fait? Que sommes-nous devenus? Malheureusement, vous allez voir que nous sommes aujourd'hui l'un des peuples les plus médiocres de la planète. Pourquoi médiocre? Parce que nous avons et nous sommes gérés encore à ce jour par des personnes qui n'ont aucune grandeur. Vous venez de le dire tout à l'heure, dans notre hymne national, il est indiqué « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Est-ce que ces personnes qui nous gèrent ont assuré la grandeur de la République démocratique du Congo? Non, malheureusement. Donc, aujourd'hui, je suis déçu, pas déçu d'être congolais, parce que j'aime mon pays, mais je suis déçu. Je ne suis pas fier de ce pays. Je ne suis pas fier de cette nation.
Parce qu'à ce jour, nous avons des problèmes à tous les niveaux. Rien ne va dans notre pays. Et tout cela, c'est parce que, bien sûr, nous avons été gérés par une classe politique médiocre, minable, qui n'arrive pas à comprendre la grandeur de ce pays qui est la République démocratique du Congo. Des problèmes à tous les niveaux. Comment se fait-il qu'un pays riche comme la République démocratique du Congo, 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables, 700 000 tonnes de poissons comme densité halieutique, la végétation est capable d'accueillir plus de 40 millions de bovins. Mais le contraste est que vous avez en face de vous 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire. 13 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Donc, l'enfant se réveille le matin, n'a même pas un petit bout de pain à mettre sous la dent. Voilà un peu le Congo que nous avons hérité aujourd'hui. Un scandale, un choc total. Et c'est pour cela que je souhaite, ou j'interpelle la jeunesse congolaise à se lever, à se réveiller, à se lever, à s'organiser pour mettre hors état de nuire cette classe politique qui a fait énormément de mal à notre pays. Très bien, vous avez aussi travaillé avec cette classe politique, vous étiez député national. Avec les actions que vous avez citées, la même classe politique hérite de la... Attention, travailler, c'est trop dire. Oui. J'ai été député national, j'ai légiféré. Je n'ai pas travaillé. Quand on travaille, ça veut dire que c'est l'exécutif. Mais ici, je suis allé au Parlement pour défendre le peuple congolais. Quand tu dis que j'ai travaillé avec eux, c'est comme si j'étais aussi ministre. Non, je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais été gouverneur. Je n'ai été qu'un simple député national qui a fait son travail. Mais malheureusement, pour vous dire, je le confirme, que nous avons une classe politique médiocre. Quand je parle que j'ai déposé 10 propositions de loi, des lois importantes pour le pays, parce que vous devez savoir une chose. La politique, c'est une affaire d'idées. Ce n'est pas une affaire de slogan, c'est une affaire d'idées. J'ai déposé des propositions de loi intéressantes qui pouvaient émerveiller ou aider le Congolais à s'émanciper. Malheureusement, ceux qui étaient au Parlement, vu mon statut d'opposant, ils se sont dit que s'ils prêtaient attention à mon travail, s'ils valorisaient mon travail, ce petit aura la grosse tête. Ils m'ont demandé d'intégrer l'Union sacrée. J'ai dit non. Je suis entré comme opposant. Je sortirai de ce Parlement comme opposant. Et pourquoi vous avez évité l'Union sacrée à l'époque? Parce que je pense que c'est des personnes qui ne me méritent pas, qui ne méritent pas mon combat. C'est des personnes égoïstes, égocentriques, qui sont au pouvoir pour se retrouver seuls, pour remplir leurs poches, pour remplir leurs penses. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Parlons toujours des acteurs politiques, parce que vous avez dit que le Congo n'a pas des acteurs politiques à la hauteur de sa grandeur. Ces acteurs politiques qui héritent cette même idéologie antérieure. Et vous aussi, vous suivez ces mêmes pas, ces mêmes classes politiques. Demain, vous serez peut-être ministre, demain, vous serez peut-être président de la République. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Parce que vous êtes toujours les contours de cette même classe politique. Non. Je ne peux jamais ressembler à cette classe politique. Je ne peux jamais le faire, cher ami. J'aime tellement mon pays que je ne peux pas ressembler à ces médiocres qui gèrent la nation. C'est impossible. Vous savez, nous sommes à un niveau où Ndombassi et ses amis, nous avons créé un regroupement politique qu'on appelle Alternative 2028. C'est un regroupement politique appartenant à l'opposition. Dans ce regroupement politique, vous avez des partis politiques de l'opposition, des mouvements citoyens, des associations et des personnalités politiques indépendantes qui veulent que le Congo change. Nous, c'est une révolution. C'est une révolution culturelle que nous apportons. C'est une révolution scientifique que nous apportons. Une révolution politique pour changer drastiquement cette classe politique. Nous voulons mettre hors état de nuire, comme je venais de le dire tout à l'heure, cette classe politique remplie de médiocres. Donc, aucunement, je pourrais ressembler à ces personnages horribles qui gèrent la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais aussi dire une chose, cher ami. Nous avons une classe politique qui est totalement corrompue. Mais regardez ce que nous avons fait quand j'étais au Parlement. On nous a, soi-disant, donné une Jeep Palisade
de 62 000 $. Vous n'avez pas bénéficié? En tant que député national, membre de l'ECD de l'époque, membre de la MOUCA, nous étions à 4, nous avons décidé de dire non à cette gypalissade. Nous avons écrit de manière officielle au président de l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, pour demander la restitution de cette gypalissade, la vente de cette gypalissade, qu'on les vende et que cet argent puisse bénéficier à la réhabilitation de Mama Emo. Qui sont ces jeunes Congolais aujourd'hui capables de dire non à 60 000 $? Ados Numbas, que vous voyez ici, Mbosso nous a proposé à être questeur de la CENI. J'ai dit non. J'ai dit niet. Et vous savez combien de milliards de dollars le questeur de la CENI a géré? 1,3 milliard de dollars pour nous organiser des élections chaotiques. Voilà un tout petit peu ce que je suis. Donc, je me dis que je suis de ce genre de personnes qui ne sont pas là pour remplir leur poche, mais je suis là pour travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Et la preuve en est, je le redis encore, excusez-moi, depuis le 17 juin 1960, date de la première législature en République démocratique du Congo, aucun député national n'a pu déposer 10 propositions de loi comme je l'ai fait. Aucun. Personne n'a pu déposer 44 questions orales avec débat adressées aux membres du gouvernement et à des chefs d'entreprise publiques et établissements publics en République démocratique du Congo. Personne ne l'a fait. C'est pour vous dire que nous voulons être cette génération qui deviendra un repère, comme cela se passe aujourd'hui au niveau du Sénégal. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Retardons-nous un peu dans ça. Vous avez dit, vous condamnez même cette classe politique. Demain, vous serez peut-être aux affaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez changer de ce qui fait cette classe politique qui aujourd'hui retient, entre guillemets, la RDC dans le non-développement? Élever la justice. Combattre la corruption, qui est l'arme la plus pourrie que nous avons dans ce pays, qui est une arme de destruction massive. Il faudra aussi réorganiser les partis politiques dans ce pays. La corruption, ce n'est pas ce que fait Félix Tshisekedi. Pas du tout. Combattre la corruption. Pas du tout. Il y a pas mal d'organisations qui... Aujourd'hui, le grand mal dans ce pays, ce sont les organisations politiques. Je compare aujourd'hui les organisations politiques dans ce pays comme la bombe Hiroshima. Ils font énormément de mal. J'aimerais vous dire ceci. Très bien. Nous allons combattre au sein d'Alternative 2028. Nous combattons le tribalisme. Nous combattons le fanatisme. Nous combattons le djalilisme. Nous combattons le banditisme, le népotisme, cher ami. Ces antivaleurs ont tué la République démocratique du Congo. Mais regardez ce qui se passe. Pourquoi nous demandons aujourd'hui qu'il faut virer cette classe politique? Parce que vous allez remarquer que les mêmes tares qui se trouvent dans la majorité présidentielle, ce sont les mêmes tares que vous retrouvez dans l'opposition. Quand on vous parle aujourd'hui de djalilisme, fanatisme, ce même djalilisme que vous avez là-bas, dans l'Union sacrée, où on crie matin, midi, soir, Fachi Béton, Moukwatombolo, ce même djalilisme, fanatisme, il existe aussi au sein de l'opposition. Où vous allez voir qu'on appelle un leader de l'opposition Aigle, Mfumumpa, Jarman. C'est du djalilisme, c'est du fanatisme. Et ce pays est mort à cause de cela. Nous l'avons commencé avec Mobutu. Ça nous a apporté où? Qu'est-ce que ça a apporté à ce pays? Rien du tout, zéro. Le banditisme que vous trouvez aujourd'hui dans la majorité, c'est ce même banditisme qui est entretenu dans l'opposition. Ils ne sont que dans la salle d'attente. C'est pour ça que nous disons au peuple congolais, le plus important, c'est de chasser tous ces politiciens qui, depuis 34 ans, ne font que se relayer. Le matin, certains sont dans l'opposition. À midi, ils sont au pouvoir. Le soir, ils sont dans l'opposition. La nuit, ils sont au pouvoir. Non, trop, c'est trop. Donc votre regroupement, il faut très bien comprendre, votre regroupement politique n'inclut pas Moïse Katumbi, Martin Fayulu et les autres. Je dis ceci. Notre mouvement politique a pour combat le renouvellement de la classe politique congolaise. Cher ami, regardez ce qui s'est passé au Sénégal. C'est une génération Macky Sall qui est partie, qui a été balayée. La génération Macky Sall représente la génération Wade. Mais aujourd'hui, la génération que nous avons, c'est la même génération que ceux qui ont géré avec Mobutu. Vous comprenez?
Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est une génération qui comprenne qu'elle doit se prendre en charge. Si elle veut changer ce Congo, elle ne changera pas avec ces médiocres qui nous gèrent aujourd'hui. Et ces médiocres, vous les trouverez dans la majorité. Ces mêmes médiocres, vous les trouverez dans l'opposition. Maintenant, qu'est-ce que nous nous sommes dit au niveau d'Alternative 2028, le camp de la République? Nous nous sommes dit ceci. Nous n'allons pas exposer des individus. Parce que si Alternative 2028 commence à exposer M. Ados Nombassi, les gens vont se poser la question, ah, il est de quelle province? Sa mère est d'où? C'est là le tribalisme commence. Regardez aujourd'hui, nos partis politiques sont des lieux de tribalisme. Quand on voit Jean-Pierre Bemba, on pense directement à l'Équateur. Quand on pense Moïse Katumbi, on voit le Katanga. Quand on voit Kamere, on voit le Kivu. Quand on voit Fayoulou, on voit le Bandundu. Quand on voit Tshisekedi, on voit le Kasaï. Maintenant, nous, Alternative 2028, nous nous sommes dit ceci. Nous devons réfléchir à un projet qui pourra impliquer tous les Congolais. C'est pour cela que nous avons décidé. Nous sommes en train de construire notre projet de société que nous allons présenter au peuple congolais. C'est le projet de société que nous allons valoriser au lieu de valoriser un individu qui deviendra demain peut-être dictateur. Nous présentons un projet de société qui va impliquer toutes les tribus, toutes les ethnies, toutes les provinces. La chance que nous avons. Un projet de société, tu ne peux pas le tribaliser. Un projet de société ne peut pas être mis en état d'arrestation. Oh, quand ce projet de société, comment on appelle, Namakal. Non, ça ne se passera pas. Donc, ce que nous voulons, nous allons valoriser, bien sûr, notre projet de société. Et nous avons 4 ans pour en informer, bien sûr, le peuple congolais. Mais, autre chose, cher ami. Parlons un peu de l'état de lieu de ce pays. À tous les niveaux. Que sommes-nous devenus? Sur le plan infrastructure, par exemple, les routes. Vous avez cité Lenguesa et les autres. À ce jour, cher ami, nous sommes incapables, en tant que Congolais, de quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi, 2300 km. 64 ans après l'indépendance. Incapables de quitter Lubumbashi pour aller à Goma en voiture. Incapable. 1530 km de route. Incapable de quitter Goma pour aller à Kisangani en voiture. 678 km de route. Incapable de quitter Kisangani, aller à Mbanaka, 1300 km. Incapable de quitter en voiture Manaka pour aller à Kananga, 1400 km de route. Cher ami, que sommes-nous devenus? Nous avons un réseau routier de 153 000 km de route. Mais malheureusement, nous n'avons que 3 000 km de route asphaltée. Mais quand Béton va inaugurer Elengesa, vous criez, Fati Béton, Moukwatomboulou. Vous blaguez ou quoi? Vous inaugurez 6 km de route et vous criez Fati Béton, vous n'avez pas honte. Vous êtes quel genre de pays? Et les 150 000 km, qui va les construire? On va les construire quand? Si nous sommes là à parler que de Elengesa, 6 km de route. C'est scandaleux, cher ami. Je le redis encore. Vous avez commencé votre mission en disant, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Assurer la grandeur, c'est permettre aux Congolais de se déplacer en voiture et non en avion. La Russie, c'est le plus grand pays au monde. Mais toute la Russie est reliée. Mais nous, 64 ans après, nous n'arrivons pas à voyager en voiture. C'est un scandale. Parlons d'un autre domaine. Je te parle du domaine médical, la santé. Mais la République démocratique du Congo est un désert médical. Cher ami, je vais vous dire une chose. Nous sommes en train de travailler sur notre projet de société avec des experts en santé. Et il en sort que la ville de Kinshasa, ville qui est à peu près de 17 millions, 20 millions d'habitants, a besoin au minimum de 600 hôpitaux comme à Mayemo. Cher ami, 600 hôpitaux comme à Mayemo. Je n'ai pas le droit de vous poser des questions, mais combien d'hôpitaux avons-nous comme à Mayemo? Que à Mayemo. Et plaçons peut-être Kitambo, Kinoise, Galiema, Sanatorium. On n'a pas plus de 20 hôpitaux. Et c'est pour cela que vous avez aujourd'hui un taux de mortalité élevé. 53%. Le plus élevé de la planète. Tout cela parce qu'il n'y a aucun suivi médical. Je vous parle
de Mama et de Kinshasa qui a besoin de 600 hôpitaux. Mais nous avons par exemple le Lomami qui a besoin de 60 hôpitaux comme à Maemo. Le Kasaï Chikapa, 70 hôpitaux. Le Kasaï Oriental Mbujimaï, 200 hôpitaux comme à Maemo. La Mongala, 90 hôpitaux. Chuapa, 40 hôpitaux. Le Nord Ubangi, 35 hôpitaux. Sud Ubangi, 70 hôpitaux. Chopo, 90 hôpitaux. Mais là, quand Félix Chilombo va, comment on l'appelle, réhabilite Mamayemo, vous criez Fatih Béton. Pendant qu'il nous faut des milliers d'hôpitaux pour la République démocratique du Congo. Apportons de la grandeur, cher ami. Je quitte la santé. Très bien. Allons sur le logement, cher ami. 64 ans après, comment est logé le Congolais? Je prends notre Constitution. Dans son article 48, si je ne me trompe pas, la Constitution dit ceci. Le droit à un logement décent, le droit à l'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. Pas garantis par qui? Par l'État. Vous avez vu dans quelles conditions les Congolais sont logés? Il y a des familles qui sont logées dans du 3 sur 2. 6 enfants, 2 parents. C'est inhumain. Mais je vous pose encore la question, cher ami. Combien de logements sociaux avons-nous construits dans ce pays? Et vous voulez que je vous donne un chiffre? L'État congolais doit construire au minimum 10 millions de logements pour au minimum satisfaire le Congolais. 10 millions de logements. Félix en a construit combien? 0. C'est pour vous dire que Félix n'a aucune grandeur. Félix n'amènera ce pays nulle part. Félix, Kabila, Mobutu, c'est pareil. C'est pour cela que j'interpelle la population congolaise à se lever, s'organiser et mettre en état de nuire cette classe politique pourrie qui n'a aucune grandeur. Et il faut qu'elle gère d'hommes. Parce que vous parlez de Félix, de Mobutu, mais il nous faut des gens d'abord intègres, honnêtes, non corruptibles, des gens qui ont une vision. Et ce n'est pas cet environnement politique qui influence le malheur dans ce pays. Ces personnes. Mobutu n'avait pas de vision, Kabila aucune, et Félix moins encore. J'aimerais, après vous avoir parlé du logement, de la santé, des routes, infrastructures, parlons un peu de l'armée congolaise, cher ami. Cette classe politique n'a pas pu nous construire une armée forte et dissuasive. Aujourd'hui, nous sommes la risée du monde. Tous les pays limitrophes s'attaquent à nos richesses. L'Angola en premier. Parce qu'on oublie souvent que l'Angola aussi a pris quelques comment on appelle, gisements de pétrole qui appartiennent aux Congolais. Mais on n'en parle pas. On fait semblant. L'Ouganda aujourd'hui nous attaque. Le Rwanda pareil. La Zambie. Au niveau du Soudan. Donc c'est-à-dire le Congo-Brazzaville. Tout le monde se fout de notre gueule. Mais ils se foutent de notre gueule pourquoi? Parce qu'ils savent que notre classe politique est médiocre. J'aimerais dire au peuple congolais, il n'y aura aucun changement avec cette classe politique. Retournons à l'armée. J'aimerais faire un petit comparatif avec l'Algérie. L'Algérie, c'est le plus grand pays africain en termes de superficie. 2 382 000 km². Nous, RDC, 2 345 000 km². L'Algérie, en termes d'habitants, a 45 millions d'habitants. Nous, on a 100 à 110 millions d'habitants en République démocratique du Congo. Le budget de l'armée algérienne est évalué à 20 milliards de dollars. Le budget de l'armée congolaise est évalué à 1 300 000 000 $ par rapport à leur loi sur la programmation militaire. Quatrièmement, l'armée algérienne a 600 000 hommes. L'armée congolaise n'a que 150 000 hommes. Vous voyez le problème là où il se trouve déjà? L'armée algérienne a un service, a 300 000 réservistes, excusez-moi. Le Congo a 0 réserviste. L'armée algérienne a... Les Algériens ont un service militaire recommandé. Nous, 0 service militaire recommandé. C'est pour vous dire que nous avons une armée tellement faible. Nous avons un manque d'hommes. C'est-à-dire, si nous étions sérieux, aujourd'hui, l'armée congolaise aurait au minimum 1 200 000 hommes. Mais nous n'avons que 150 000 hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avons-nous été distraits? Il y a certains coins de la République démocratique du Congo où il y a des avions qui volent,
des hélicoptères qui montent, qui descendent, sans la présence des militaires congolais, sans la police, sans comment on appelle, la douane, sans la migration, nous sommes un pays insécurisé totalement. Mais Kabila était là. Qu'a-t-il fait pour nous donner une armée forte? Mobutu était là. Qu'a-t-il fait pour nous donner une armée forte? Tshisekedi est là. Qu'a-t-il fait? Que fait-il pour nous donner une armée forte? Rien du tout. Ils n'ont pas de grandeur. Ils ne comprennent pas comment assurer la sécurité. Le problème, ce n'est pas aussi les politiques, c'est que vous vendez à la jeunesse. Parce que l'armée, ça doit recruter la jeunesse. Mais vous vendez l'image qui est pour être pour épanoui dans la vie, il faut faire la politique. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens sont dans des partis politiques qui est dans l'armée et dans d'autres secteurs. Je suis d'accord avec vous. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faudra une réforme dans les partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques congolais apportent de la médiocrité. Souvent, ces jours-ci, je suis les débats français. Vous allez voir que c'est de la grandeur. Ce sont des débats d'idées. Mais ici, ce sont des insultes, des colibés. Oh, à l'obin à gauche, oh, à l'obin à droite, oh, à Fingin à gauche, oh, à Fingin à droite. Ce que nous ne voulons plus. Nous disons trop, c'est trop. Amenons des idées pour que notre pays prospère. Je vous prends un petit exemple. Quand j'étais député national, j'ai déposé une loi pour demander à ce qu'on arrête, par exemple, d'importer les meubles. Comment se fait-il qu'à la présidence de la République, ou le président de la République, tous les bureaux sont, comment je peux dire, alimentés, ou comment on peut dire, meublés par des chaises qui nous proviennent d'Inde, du Liban, de Chine, de Turquie, de France. Mais nous avons des jeunes menuisiers dans ce pays. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui initier une menuiserie nationale qui pourra fournir des meubles à toutes les institutions de la République, de la présidence de la République, jusqu'à descendre aux universités? Est-ce que ce n'est pas possible? Toi, l'État congolais, quand tu achètes des meubles en Chine, tu donnes du travail à des jeunes Chinois que tu ne connais pas. Tu donnes du travail à des jeunes Libanais que tu ne connais pas. Tu donnes du travail à des jeunes Turcs que tu ne connais pas. Mais tout cela, quand vous remarquez, vous allez constater qu'ils allaient copier à tout. Les gens se disent, non, quand on achète à l'extérieur, il y a 10% que je peux gagner. Quand on achète à l'extérieur, je peux gagner 15%. Et les gens ont tué ce pays, ont tué le travail des Congolais pour satisfaire leurs poches. Le politique congolais est égoïste. Et maintenant, il nous faut une génération qui va travailler pour le bien-être de ce peuple congolais. Très bien. J'ai fait une autre loi, présenté une autre loi, où j'ai demandé qu'on introduise dès l'école primaire les cours d'agriculture dans nos écoles. Pourquoi? Parce que la richesse du Congolais, c'est quoi? C'est d'abord nos terres arables. C'est quoi? C'est les 4 millions de terres arables que nous avons pour comment on appelle, y mettre du riz. C'est les 80 millions d'hectares de terres arables que nous avons, chers amis. Comment se fait-il aujourd'hui? Nous commençons à manger des mangues qui nous viennent du Cameroun, des bananes qui viennent du Cameroun, des oranges qui viennent d'Afrique du Sud, des pommes qui viennent d'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce une malédiction ou quoi? Comment pouvons-nous accepter à continuer à vivre dans cette médiocrité? J'ai dit ceci. Il faut construire une génération qui va combattre l'insécurité alimentaire qui nous a piégés depuis des années. Au lieu que ces enfants deviennent des magistrats, non. Qui deviennent des éleveurs. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes capables aujourd'hui de nourrir le tiers de la planète, 2 milliards de personnes. C'est le potentiel de la RDC. Mais seuls 100 millions de Congolais sont affamés. Mais quelle image nous donnons à l'agriculture? Aujourd'hui, être agriculteur en République démocratique du Congo n'est pas égal à avoir des carrés miniers. Tous les jeunes veulent se lancer soit dans la politique, soit dans l'affaire des mines. Je suis d'accord avec vous. Encore une fois de plus, parce que nous avons été gérés par des gens déséquilibrés. On pense qu'aujourd'hui, la politique, c'est le summum. Non. Sous d'autres cieux, les millionnaires, ce sont des agriculteurs. Sous d'autres cieux, les millionnaires, ce sont des pêcheurs de poissons. C'est à nous d'organiser ce pays. Et vous allez voir, quand les autres secteurs vont vivre, les gens fuiront la politique. Moi, je le dis clairement, j'ai un gros regret
Je me dis, je me suis lancé en politique, je suis obligé d'y rester. Mais si je savais, je n'aurais pas intégré la politique. Parce que c'est un monde sale. J'ai vu des gens au Parlement vendre ce pays pour 50 $. À cette époque, quand il y a eu cette histoire de la banque, de cette histoire de EAC, Très bien. nous avons dit non. Mais quand ils ont remis 500 $ aux députés, les députés ont voté oui. Voilà la classe politique congolaise. Prêt à vendre le pays pour 500 $. Prêt à vendre le pays pour 1000 $. Donc, ce que nous disons, il faut canaliser. Il y a plusieurs secteurs qui peuvent apporter de l'argent aux Congolais. Je vous ai parlé de l'agriculture, l'agroalimentaire. L'agroalimentaire en France, c'est 60 milliards de $ quand même. Mais nous sommes 4 fois plus grands que la France. Donc si on est organisé, seul l'agroalimentaire peut rapporter plus de 100 milliards de $ à la République démocratique du Congo. Mais il faut investir. À part cela, il y a des secteurs comme le tourisme. Aujourd'hui, au Kenya, le secteur du tourisme rapporte plus de 20 milliards de $. Nous sommes combien de fois plus grands que le Kenya? Nous sommes combien de fois plus beaux que le Kenya? Avec tous les parcs que nous avons. Karamba, Virunga et tant d'autres, Maïko, que nous n'avons jamais visités, nous Congolais, par manque d'infrastructures routières. Le tourisme en France, c'est 2 millions d'emplois directs et indirects. Et pourquoi pas créer... Allons-y. Je continue. Allons-y. Le tourisme en France, c'est 2 millions d'emplois directs et indirects. La culture en France, c'est 60 milliards d'euros, les amis. C'est même plus important que l'industrie automobile en France. L'industrie culturelle en France, c'est 1 million d'emplois, directs et indirects. Il y a la possibilité d'ouvrir d'autres secteurs qui pourront donner de l'emploi, du travail à tous les Congolais. Pourquoi pas créer, vous avez énuméré pas mal de choses très très importantes pour l'évolution, l'épanouissement de la République démocratique du Congo, de la jeunesse y compris. C'est bien de parler comme ça, c'est bien. Mais pourquoi pas créer des projets, les soumettre au gouvernement, parce que quand le gouvernement les mettra en place, ça va aussi favoriser la population congolaise. Que les garder pour vous, attendre quand vous serez au pouvoir, que vous l'appliquez. En attendant, la population souffre. Mais cher ami, nous l'avons fait. Je t'ai dit que j'ai déposé 10 propositions de loi au Parlement. Elles sont là, ces lois. Excusez-moi. Les lois sont là. Je les ai amenées. C'est pas une blague. Vous avez ces lois. Voilà. Tenez. Très bien. Vous allez voir même les dates des dépôts. Nous avons déposé 10 propositions de loi qui ont été rejetées parce que j'étais de l'opposition. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, j'ai déposé une loi sur les sapeurs-pompiers, sur l'organisation du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Cher ami, mboka nini oyo ezanga camion anti-incendie. Mais c'est un scandale. C'est un choc total, cher ami. Combien d'incendies se sont déclarés à Massina? Il faut attendre que le camion anti-incendie quitte la Gombe. Avec les embouteillages que nous avons. Nous nous sommes dit dans cette proposition de loi d'initier les casernes de pompiers dans tous les territoires et toutes les communes de la République démocratique du Congo. Donc chaque commune devrait avoir sa caserne de pompiers. Dans tous les ronds-points, dans tous les carrefours, Victoire, Kitam Magasin, Ngaba et tant d'autres, Upen et tant d'autres, nous devons avoir déjà des casernes de pompiers. Mais aussi l'installation des bouches anti-incendie dans tous les quartiers de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas normal. Un camion anti-incendie quitte la ville, il arrive en pleine cité, il n'arrive plus à se recharger à l'eau, il doit encore retourner à la Gombe. Ce n'est pas normal. Sous d'autres cieux qui se respectent, on installe des bouches anti-incendie dans tous les quartiers. Et c'est cela que nous avons proposé. Et nous avons aussi proposé, nous avons initié la création d'une école de sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Parce que vous devez savoir qu'un sapeur-pompier, son rôle n'est pas que d'éteindre les incendies, mais aussi d'accompagner le gouvernement en temps de grosse crise. En cas de guerre, quand il y a aussi, comment on appelle, des tremblements de terre, des éboulements de terrain, des problèmes avec de volcans, tout ça. Vous comprenez? Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Quand ça a été
refusé au niveau du Parlement. J'ai rencontré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de l'époque, Peter Kazadi. Je suis allé lui remettre ma proposition de loi. Je lui ai dit, monsieur le ministre, je donne à la République ma loi. Prenez-en soin. Faites-y des amendements. Il faut créer des décrets. Il a pris ma loi. Ils l'ont placé, ils l'ont éclaté en 3 décrets. Ces 3 décrets ont été signés par le Premier ministre honoraire Samalou Kondé. Et j'en suis fier. Donc, Ados Nobassi, grâce à lui, l'organisation des corps des sapeurs-pompiers est effective dans notre pays aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé de vous. Nous avons très bien compris ensemble avec nos auditeurs et internautes ce qu'est. Vous avez pas mal proposé des propositions, mais les pouvoirs vous a, entre guillemets, bloqué. Vous, on peut comprendre. Mais l'opposition, de manière générale, en République démocratique du Congo, qu'est-ce que l'opposition fait? Comment l'opposition accompagne le pouvoir? Nous voyons l'opposition juste quand il y a partage de pouvoir, quand il y a peut-être rassemblement. Quand Félix Tshisekedi organise des consultations, là, il sera là, je suis opposant, je veux aussi avoir ceci, je veux aussi avoir cela. Nous le voyons avec Martin Fayoulou, nous le voyons avec Moïse Katumbi. Le problème, c'est quoi? La quête du pouvoir. Ce n'est pas aussi que l'opposition de la République démocratique du Congo n'accompagne pas le pouvoir ou ne met pas dos au mur le pouvoir pour leur aussi pousser de gré ou de force à aider ou à faire leur travail à l'avantage de la population congolaise. J'aimerais dire ceci, cher ami. Dernièrement, j'ai suivi le président de la République, Félix Tshisekedi, dire que nous sommes une opposition de pété-pété. Oui, c'est vrai, je le reconnais. Nous sommes une opposition de pété-pété parce que nous avons eu des leaders d'opposition pété-pété, mais parce qu'aussi, le pouvoir qui est en face de nous est un pouvoir minable. C'est un tout petit pouvoir. Si le pouvoir de Félix avait de la grandeur, les opposants allaient le rejoindre. Avant, nous étions derrière la Mouka. Aujourd'hui, nous nous sommes décidés. Nous avons créé notre plateforme au nom d'Alternative 2028. Je peux vous rassurer, nous allons tout faire pour redorer l'image de la République démocratique du Congo, en redorant bien sûr l'opposition congolaise. C'est une promesse. Et nous nous sommes dit que nous sommes une opposition constructive, une opposition réaliste. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je n'étais pas obligé de déposer ma proposition de loi à Peter Kazadi, mais je l'ai fait. Parce que je suis un amoureux du Congo. Et je suis prêt à déposer mes autres lois pour permettre bien sûr à la République de soulager les peines des populations congolaises. Très bien. Moi, Dorcas depuis Kinshasa, j'aime la radio Afro Diaspora. Très bien, auditeurs et internautes, vous l'avez compris, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Exprimez-vous, une émission notre invité, l'honorable honoraire Ados Nobassi, nous a vraiment parlé avec son cœur pour aujourd'hui avoir un Congo épanoui. Vous étiez avec nous, vous avez très bien compris. Mais avant de nous séparer, un message à lancer à la jeunesse congolaise, monsieur l'honorable. La jeunesse aujourd'hui qui doit être une pièce. On parle en lingala aussi ou pas? Ça ne dérange pas, c'est pas grave. J'aimerais dire ceci. Oui. C'est mieux, regardez-moi votre caméra, regardez-les aussi. J'aimerais dire ceci, le peuple congolais. Toi qui otika batouté na mokili oyo. Ce pays nous appartient tous. Toi qui otika Félix Tshisekedi te au Kabila te. Non. Toi qui otika Bakatumbi te, ba Muzitu te, ba Fayulu te. Nous sommes tous congolais. Et c'est même la Constitution qui le dit. Il est temps aujourd'hui de mettre en dehors cette classe politique qui a totalement échoué. 64 ans durant, ils ont été incapables de nous donner des bonnes routes. Ils ont été incapables. Yakope Sabiso, ba hôpital à Malamu, ba université à Malamu. Yakope Sabiso, ba école à Malamu. Banana biso lelo ba motanga na mabele. Bazali incapable yakope Sabiso permis de conduire. Une chose facile. Incapable yakope Sabiso carte d'identité. Incapable yakope Sabiso yakope sa congolais et l'or relié à Malamu. Mais pourquoi faut-il récupérer encore les mêmes personnes? Bakene Bazonga. Pourquoi? Non.
Tozali bilanga na bango te. C'est pour cela que nous avons créé Alternative 2028 et je demanderai au peuple congolais d'adhérer massivement à Alternative 2028. Vous pouvez, je vais donner peut-être le site internet d'Alternative 2028 au Betty alternative-2028.com. C'est notre site officiel. Au Kotinakati, tu verras comment adhérer. Tu verras comment soutenir Alternative 2028 parce que comme ça la politique paie ezali ko senga mongo. Mingi bato asala la politique eza bato ayiba mongo Congo. Azala ki na PPRD ayibi mbongo bu abimi asali parti politique nae. Azala ki na IDPS ayibi mbongo bu akomi asali parti politique de nae. Azala ki na UNC ayibi mbongo biso Alternative totikali ko yiba mbongo Congo ti. Yango to senga na ba congolais. Kota na site internet d'ambiso alternative-2028.com. Aux avez $1, aux avez $2, n'hésitez pas. Accompagnez ce combat. Nous devons aller dans les provinces, présenter notre projet de société qui aura pour objectif de réunir tous les Congolais. Donc, je le redis encore, ce pays doit changer, ce pays doit évoluer. Nous devons avoir un meilleur pays. Nous devons avoir des Congolais, comment on l'appelle, qui sont contents d'appartenir à une grande nation. Aujourd'hui, Sotali Congolais, à comment Moutou Mawa, à comment Moutou Moko négligé. Et je le redis encore, cher ami, si nous continuons avec cette classe politique, personne ne nous respectera dans ce Congo. Mon numéro de téléphone, c'est le 099 99 11 972. Beaucoup de WhatsApp, je réponds toujours. 099 99 11 972. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre TikTok, notre Facebook. Nous avons besoin aujourd'hui de politiciens qui vont réellement travailler pour ce peuple. Vous savez, je vais vous dire une chose pour chuter. La grande majorité des politiciens au Congo profitent du désordre que nous avons. Ils en profitent. Ils sont là parce que le Congo est en désordre. Parce que le Congo est désordonné. Et c'est pour cela que nous devons, avec Alternative 2028, ramener de l'ordre dans ce pays. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, auditeurs et internautes. C'est par les mots de l'honorable Ndos Bombasi que nous mettons point final à cette émission. L'émission est à votre disponibilité. Vous qui nous avez suivis sur la radio Afro Diaspora Média, merci beaucoup. Vous aussi qui nous avez suivis sur YouTube Afro Diaspora Média Télévision, merci beaucoup. Partagez l'émission, c'est vraiment une émission engagée pour la population, pour la cause de la République démocratique. On n'a fait que 30 minutes, j'ai l'impression. Non, 48 malheureusement. C'est vrai. Ouais. Oh là là, c'est parti. Il y avait beaucoup à dire, je vois, mais je crois qu'il y aura des émissions comme ça pour un fait élever les niveaux du débat et permettre à la population congolaise de comprendre en quoi nous nous sommes engagés. J'aimerais demander aussi au peuple congolais. Très bien. Ce qui nous arrive, c'est notre faute. C'est pour cela aussi que nous allons, nous, avec Alternative 2028, nous investir dans l'éducation. Très bien. L'éducation, c'est la chose la plus importante. Comme Mandela le disait, l'éducation est l'arme la plus forte pour changer le monde. Aujourd'hui, nous avons un peuple indiscipliné. Nous avons un peuple médiocre, malheureusement, c'est une vérité. Et je peux vous dire, un peuple médiocre ne votera que des gens médiocres. Et c'est pour cela que nous devons investir dans l'éducation. Investir dans l'éducation, ce n'est pas de dire que non, gratuité de l'enseignement. Non, c'est la qualité. Aujourd'hui, qu'est-ce que nos jeunes sont en train de consommer aujourd'hui à l'école? L'école doit être l'école aussi où on apprend à être patriote, où on apprend à l'enfant qu'on ne peut pas jeter des déchets en plastique dans la rue, que la rue n'est pas une poubelle. Nous allons investir dans l'éducation pour créer un nouveau peuple d'ici 25 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup à dire, vous l'avez très bien compris. On continuera toujours avec cet élan. Merci beaucoup. On se revoit les jeudis prochains avec une nouvelle émission, une nouvelle thématique. Au revoir.